Océane, elle en a encore sous le pied. Peut aller chercher devant. Allez, c'est bien Océane. Allez, allez, allez. C'est pas fini. Et Teresa Vobornikova, 25 ans, qui peut aller chercher la médaille d'or olympique. Mais pour cela, il va falloir résister à Océane Michelon. Elle a, comme vous nous le disiez Sandrine, avalé Anna Magnusson. Océane Michelon qui passe maintenant. Regardez Julia qui n'a pas dit son dernier mot non plus, qui va passer Magnusson aussi. Elle sera sur le podium. Elle sera sur le podium, Julia Simon. C'est une crève la faim, mais dans le bon sens. Hein. Prenez ces termes-là, vraiment dans le bon sens. Elle ne lâche jamais rien. Allez, Océane là qui prend un petit peu de respiration. Teresa Vobornikova qui livre un combat absolument monumental parce que Océane Michelon, clairement, c'est très très fort sur les skis. Elle est revenue. Julia Simon, elle est là. Et elle va maintenant chercher un moyen de prendre l'avantage sur la Suédoise alors que c'est le déluge maintenant. La neige qui s'abat. Regardez Océane, elle va revenir. Elle est là. C'est sûr, à la glisse. Et ça c'est sûr. Vobornikova l'entend. Elle la sent venir derrière. Ça doit être terrible pour elle. Oui, c'est terrible en plus. Faut pas être fébrile dans ce moment-là. Faut vraiment croire en sa chance. Alors elles doivent se connaître, hein, Océane Michelon et Teresa Vobornikova. C'est la même génération. Il y a 1 an et demi d'écart entre les deux. Laquelle est la plus forte au sprint éventuellement? La glisse. Ah, et la glisse, elle va très bien. Là, Océane, voilà, elle est là. Elle est là, il va y avoir 2 bagarres. Ah ben non, il n'y a plus de bagarre. Julia Simon, elle est passée sur Anna Magnusson. On aura 2 Françaises sur le podium. Reste à savoir maintenant quel métal on aura pour cette dernière course de l'Olympiade. Et elle passe devant maintenant, Océane Michelon. Non, elle se ravise. Oh, on a failli s'accrocher là entre les deux. Attention quand même. Allez Océane, maintenant. Elle le remet. Allez, c'est parti. C'est la dernière difficulté. Allez, on y va. C'est l'or qu'il y a au bout de cet effort. Allez Océane, c'est parti. Ouais, Vobornikova pour l'instant ne peut rien faire. C'est pas mal ce qu'elle fait, mais c'est dans cette relance. Voilà, c'est bon, c'est fait. Elle est plus forte. Elle est plus forte à la relance. Elle est plus forte, Océane. Océane Michelon qui fonce vers l'or olympique. C'est un récital qu'elle nous a fait aujourd'hui, Océane Michelon. Regardez Julia qui a pas dit son dernier mot. Elle est pas loin, Vobornikova, elle est à 3 secondes, c'est rien. Est-ce qu'on peut reprendre 3 secondes là? Ça fait beaucoup. Si, parce que là c'est quand même hyper long. Et on va voir ça, on y est. La dernière médaille attribuée dans ces Jeux Olympiques qui sera une médaille d'or pour les Françaises. Et est-ce qu'on peut avoir un doublé? Elle est là, Julia. Elle va passer peut-être Teresa Vobornikova alors que Océane Michelon déboule sous notre fenêtre. Allez Océane! C'est parti, elle a fait la décision dans cette dernière boucle. La vraie explication, c'est pour offrir un doublé à la France. Julia Simon qui prend l'avantage sur l'élan, sur Teresa Vobornikova qui va fermer la porte. L'avant-dernier virage pour Julia Simon pendant que Océane Michelon s'envole. Heureusement qu'elle avait de l'avance, Océane Michelon, parce que Julia Simon, elle est en train de revenir. On vous l'a dit, c'est une teigne. Et encore une fois, c'est dans le bon sens qu'on dit ça. Elle ne lâche jamais rien. Julia Simon qui va offrir un doublé à cette équipe de France féminine absolument impériale. Ça se termine en beauté par un doublé. Océane Michelon, championne olympique, et Julia Simon qui va aller chercher la médaille d'argent devant Teresa Vobornikova qui a été héroïque et qui va être bronzée sous la neige dans Terre-Selva. Magnifique, somptueuse les Françaises encore une fois. Elles nous auront vraiment tout fait. Et Anna Magnusson qui va terminer à la 4e place, la place la plus douloureuse, et Dorothea Virer 5e aujourd'hui. Grande Dorothea Virer devant Elvira Heuberg. Elle a fait une superbe course, Dorothea Virer. Il en a manqué un tout petit peu évidemment. Julia Simon, 2 pénalités. Océane Michelon qui se sont entraînés avant-hier ensemble. Il y avait des binômes. Les yeux écarquillés d'Océane Michelon qui demande à Julia: mais qu'est-ce qui se passe? Oui, championne olympique Océane Michelon. Enfin, championne olympique, double championne olympique, puisqu'elle était déjà championne olympique sur le relais féminin. Avec 2 fautes en plus, c'est dire la rapidité en ski. Exactement, magnifique cette course d'Océane Michelon. Allez Thibaut, bien concentré dans son rythme. On voit que le Suisse
John Kissler, hier il avait explosé lors du sprint. Donc là j'ai l'impression qu'il gère plus son effort. Ce qui nous fait un peu peur quand même, parce qu'il a effectivement avoué sur les réseaux sociaux être parti un peu trop vite sur le sprint d'hier. John Kissler, lui qu'on attendait médaillé au moins, et c'est finalement Thibaut Anselmet qui a été médaillé de bronze. Allez, Thibaut il remet un peu de rythme. Qui relance, c'est bon là, c'est bon signe. Voilà, qu'elle arrive dans la phase de transition. Là on est au sommet de la première montée, Florence. Il reste une descente, une montée, une descente pour être champion olympique. Voilà. Allez, la descente. Ouh là là. Oh là Thibaut, wow, on les sent complètement, complètement là je peux vous dire que détruit par l'effort. Il y a de l'acidose, hein, c'est ça, comme le disait Robin Duvillard. Du lactate. Des lactates, voilà, des lactates à fond dans du lactate dans le sang. Oui. À 10 secondes quand même, hein. Donc Thibaut a repris 10 secondes. Voilà, c'est fou. Regardez, il hein. y a un petit astérix sur Oriol Cardona qui est le signe d'une pénalité. Alors quelle va être la pénalité? Si c'est 30 secondes et qu'ils ont 30 secondes sur les Italiens, ça va. En général, les pénalités c'est 30 secondes, c'est pas plus, non? Allez, un beau virage, petit pas de patineur. Et là on est sur le repotage. Oui, on a des informations sur les, comme quoi c'est une pénalité. Combien? À mon avis, c'est 30. Moi, je dirais 30 secondes. Mais bon, 30 secondes, c'est déjà, c'est faire une croix sur la médaille de bronze, à moins qu'Oriol fasse vraiment une course stratosphérique. Vous avez raison. Nous, on va se focaliser vraiment. Allez, Thibaut, c'est super ça. Il a fait vraiment un super repotage face à John Kissler. John Kissler, pourtant, est le spécialiste des transitions. Il a même un peu regardé, non? Il a même un peu dit, t'as vu? Regarde. Vous pensez qu'il a toisé un petit peu? Non, il n'y a pas eu de trash talk quand même. En tout cas, il est reparti avec beaucoup plus de retard. On tient plus en place là. C'est peut-être une médaille d'or qui se dessine. En tout cas, une médaille d'argent. Allez, il reste plus grand Mais là, chose, c'est très dur. C'est très dur parce que c'est la dernière montée et il y a ce fameux mur de portage. Et les Suisses sont très très bons visiblement aux Jeux Olympiques ici à Bormio sur ce portage. À l'image de Marianne Faton qui a vachement réduit l'écart au premier tour sur Emilia Ropp, où il y a des petites fautes là de manque de lucidité. Il y a des fautes vraiment de. Il y a des grosses fautes. À cause de l'effort, hein, tout simplement. Hein. C'est un effort vraiment qui Thibaut, est il arrive plus dur. Juste avant les escaliers où tout à l'heure on disait Émilie a de l'avance, mais finalement ça avait été dur sur la dernière, les dernières marches. On avait bien vu que ça avait été compliqué. Alors, oui, les Français, on est là. Tout le monde est tendu. On a des informations sur les tac. Oui, il y a une pénalité confirmée, mais on n'a pas le temps. Allez, Thibaut, les marches. Ça peut être 30 secondes. Ça peut être, Allez. Allez Thibaut, allez les marches. Allez. On essaie de le pousser comme on peut, mais là c'est vraiment la dernière ascension. Non, mais là ça sent bon. Il y a les marches. Ça sent bon là. Il a plus de 20 secondes. Ouh là là, par contre il est parti avec du rythme. Oui, mais Thibaut est déjà au-dessus. Il est déjà au-dessus des marches. Mais regardez comme il va vite, John Kissler. Oui, mais attention, les skis se sont ouverts. Ouh là là, les skis. J'espère pour John Kissler. Il va pas en perdre, parce que sinon c'est pénalité. C'est bon, il est dans la transition là. Oriol Cardona colle, ça va batailler ferme pour la médaille d'argent. Thibaut a déjà rechaussé. Non, mais pénalité. Pour eux, il y a une pénalité pour l'Espagnol. Mais là c'est bon, Là ça va être bon. Allez Thibaut, il n'y a plus qu'une descente à faire. Et descendre. Allez, le titre de champion olympique. Allez, champion olympique Miss. Pas de faute. Ça serait fabuleux, c'est une première historique. Par contre, il y a un repotage en dessous. Ça y est, il a dépoté, ça va. Oui, allez. Allez Thibaut, on essaie de pas s'enflammer Thibaut, mais non, quand même. Mais c'est un truc de fou là, Thibaut. Il me fait peur là. Moi aussi j'ai très peur. 11 secondes, bon. Thibaut qui a célébré comme s'il venait de gagner une médaille d'or olympique. Pourtant c'est pas fait. Il reste un repotage Thibaut. Mais ça tu sais faire, la descente tu sais faire, le skieur de Bonneval-sur-Arc. Oui, puis un petit intérieur, vous savez, on sait jamais, moi ça me fait peur. Allez Thibaut. Allez Thibaut. Mais c'est bon en fait, il n'y a pas de repotage à la fin. Il n'y a pas de repotage, mais quel désolé. Mais c'est fait, la Team Banane est championne olympique. Super, c'est une médaille d'or olympique pour Thibaut Anselmet avec Emilia Ropp. J'ai eu peur qu'il y ait un repotage, évidemment il n'y en a pas, c'est un sprint qui s'est joué très rapidement, 26 minutes seulement pour l'équipe de France. C'est la première médaille d'or olympique du ski alpinisme, la toute première pour Thibaut Anselmet et Emilia Ropp. Le match au terme des presque 50 km et ils ne sont plus que deux. Johannes Klæbo, son grand chelem olympique peut-être dans quelques minutes. Seul Martin Genghet désormais peut empêcher Klæbo de s'imposer sur cette dernière course des Jeux. Émilie Versen a lâché. On aura quand même un triplé norvégien. Ça relâche là. Là ça relâche. Ça manque plus du tout vite. Martin Genghet
Il va se faire croquer si ça continue comme ça. Il a essayé pourtant, parce qu'au niveau stratégie, il a quand même tenté quelque chose d'assez inhabituel, voire presque inimaginable. Hein. Personne n'a changé de ski parmi les 3 premiers Norvégiens, alors que tous les autres athlètes ont fait le choix de, comme souvent, hein, comme quasiment tout le temps, d'aller faire le changement de ski autorisé pendant une course de 50 km. Mais Nyanget a décidé, en se mettant devant à chaque passage, eh bien, de ne pas rentrer dans les box pour rendre la course la plus incertaine possible. Est-ce que ça va suffire? On a vu qu'ils étaient déjà en difficulté hein, sur les bosses, sur les accroches. C'est la dernière chance de Martin Nyanget. Ça resserre les dragons. Alors on risque pas d'avoir la même accélération qu'au sprint classique, ou alors ce serait improbable, mais ça va être quand même impressionnant. Clabo à l'affût, il ne faut pas se laisser décramponner par Martin Nyanget dans cette dernière montée, mais il sait faire normalement Johannes Clabo, eh oui, et il est le plus fort, Martin Nyanget va sauter lui aussi, le sixième métal doré autour du cou de Johannes Clabo n'est plus qu'une question de secondes. Personne sur ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina ne peut empêcher le roi Clabo, le Konya Clabo, comme on dit là-bas au pays, de remporter cette médaille d'or. Et ce grand chelem olympique, il sera le seul à gagner 6 courses olympiques sur les mêmes Jeux. Pour l'instant, on avait égalé à 5 avec le patineur de vitesse américain Eric Hayden. Mais à 6, il n'y a personne d'autre que cet homme-là, Robin. Ah, c'est fou ce qu'il nous a fait. Et la dernière bosse, hein, il n'y a pas eu de pas de recul. Il a réussi à trouver les appuis, et le pauvre Nyanget a plus que contacté Nyenga, mais gros chapeau à Nyanget qui nous a offert une course somptueuse. C'est fait. Johannes Clabo, grand chelem olympique après le grand chelem mondial chez lui à Trondheim. Cet homme-là est tout simplement le meilleur athlète des Jeux d'hiver. 6 sur 6. Johannes Clabo décroche la victoire également sur le 50 km. Il n'a rien laissé aux autres. Le grand chelem est réussi pour Johannes Clabo. C'est pas souvent qu'on le voit passer une ligne d'arrivée comme ça. Je pense que c'est même la première fois que je le vois faire ça. Et là, il nous a fallu une course. Merci Nyanget de nous avoir il a tout tenté, hein. offert ce spectacle. Il a tout tenté. Stratégiquement, c'était parfait. Il était fort, mais dans la dernière montée, il y a juste pas match. Martin Nyanget, médaillé d'argent. Et le triplé norvégien, ce n'était plus arrivé sur une course olympique depuis le skiathlon de Pyeongchang en 2018. Et Emilie Versen vient chercher le bronze. Mais bon, c'est les conditions du moment. Si peu. Et là, c'est la première demi-finale avec Terence Chiknaborian, 2 Italiens, un Allemand. Mais ça s'égrène hein, petit à petit là. Plus on avance de la finale, moins il y a de grands favoris et c'est tant mieux. Alors dans ces conditions-là, on parle d'expérience, on parle de technicité. Lucidité. Terence, c'est un technicien, mais bon, vraiment il peut tout se passer. Simone De Romedis, Tomassoni aussi, ça c'est une histoire exceptionnelle. J'ai pas encore eu le temps de checker son palmarès, mais je pense que lui aussi, ça doit être l'une des premières demi-finales de sa carrière. Allez Terence. Comme Satoshi Furuno dans la partie basse, dans la deuxième demi. Bon. Terence qui utilise le même matériel que De Romedis. Qu'est-ce que ça tombe là? Ça va vraiment pas avancer. Incroyable. Allez. Et puis là, il y a une longue pause. Premier module d'une certaine manière. Allez Terence, allez chercher une première finale olympique. Allez, concentré sur ce départ. Wow, il a tapé déjà la montée. Comme l'allemand, Wilsman. Wilsman s'est complètement loupé. Terence s'est arrêté. De Romedis, Tomassoni, Wilsman et Terence qui n'avance pas. C'est dramatique. Ces conditions sont dramatiques. Allez Terence, continue, travaille. Ne lâche rien jusqu'en bas. Ça peut revenir encore. Voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Ouais, ils sont arrêtés. Ils sont partis, les 2 Italiens. Ils sont partis. Allez, faut rien lâcher. Voilà, Terence qui est passé déjà devant l'Allemand. Ils sont loin. Attention, les Italiens peuvent faire des erreurs. Qui fait la terre sur des Romedis. Mais ils sont partis. Regardez le trou béant. C'est catastrophique. Allez, bien tout collé. Non, mais ça peut jouer jusqu'au bout. Allez, Terence, faut continuer de travailler chaque moment. Faut surtout pas qu'il s'accroche avec l'Allemand. Voilà, faut qu'il fasse son truc. Allez, Terence, continue de travailler. Ils ont tapé il a tapé, De Romedis, il a tapé. Il est à l'arrêt, De Romedis.
Romedis. Allez, Terence, t'es où? Il est loin, il revient. Allez, travaille chaque moment. Allez, remonte. Allez, Terence, va le chercher. Simone de Romedis. Travaille. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Ça pourra pas faire, même sur les erreurs du dernier saut. Allez. De Romedis qui remonte à l'aspiration. C'est terrible. Sont terribles ces images des deux Italiens en finale. Par contre, le destin pour eux, il est exceptionnel. De Romedis, il était attendu. Certainement pas Tomassoni. Bon, il va y avoir un médaillé surprise, peut-être même deux. Après De Romedis, Fiva, c'est les grands noms de la discipline. Mais dans ces conditions, tout est possible. Fiva a l'expérience, mais au vu de la piste, je mets De Romedis au physique. Ok, c'est noté. Moi, après, le japonais, il a pas l'air d'avoir trop tremblé jusqu'à maintenant. Moi, je vais tenter Tomassoni parce que vraiment... Allez, pour la rigolade. Alors là, vraiment, ça lancerait sa carrière pour le coup. Oui, parfois c'est le cas, et parfois c'est surtout un concours de circonstances. Première finale ever pour Tomassoni et Satoshi Furuno. Allez, c'est parti. Alex qui a des super sorties de start. De Romedis qui a vraiment fait la différence là tout de suite. Il prend le large. Mais attention, encore une fois, c'est lui qui va faire la trace aussi devant. Même s'il vient d'avoir cette petite finale. Fiva qui travaille, mais qui va être cuit aussi, mais il est en train de recoller. Le japonais s'est pas fait rattraper un petit peu par l'événement là, parce qu'il a jamais fourni un si mauvais départ. Allez. Bon, par contre, Fiva était complètement rincé. Mais regardez, avec les bâtons, on pousse à la réception pour essayer de générer de la vitesse. C'est fou. Il aurait fallu des bâtons de ski. Oh là là, le saut. Quelle horreur. Oui, on est obligé d'être honnête. De Romedis avec Fiva, 1 et 2. Tomassoni 3. Qui déroule. Satoshi Furuno pour le moment au pied du podium. Alex Fiva qui revient dessus. Il revient. Le vieux renard, attention. Il a pas dit son dernier mot. Ça va jouer jusqu'à la ligne d'arrivée. Le deuxième Italien qui est à la troisième place. Attention, le japonais qui revient. Le japonais qui va tenter de dépasser, de remonter à cette troisième place. Écoutez, ça semble jouer pour De Romedis. Attention, Fiva là qui est complètement cramé, qui n'arrive pas à travailler. Est-ce que ce sera un doublé italien? Attention, Italien qui remonte pour le doublé. Ça va jouer, oui, le doublé italien. Voilà, photo finie. Je pense qu'on a peut-être un doublé italien. Je le vois comme ça. Simone De Romedis, Federico Tomassoni, peut-être médaillé d'or et d'argent pour l'or, c'est sûr pour De Romedis. Alors, hier on disait sur cette piste qui est lente, qui n'est pas la plus spectaculaire, on a eu les meilleurs devant. Aujourd'hui le meilleur c'était lui, Simone De Romedis, et c'est pas le premier venu. Il est déjà champion du monde en carrière et il va chercher la plus belle des médailles ici en Italie, peut-être avec un doublé transalpin. Allez, on finira quand même sur cette note-là d'émotion.